Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les Carnets de l'IA, le podcast indépendant numéro 1 sur l'IA qui explore comment intégrer l'intelligence artificielle en entreprise. Dans chaque épisode, je reçois des experts qui partagent leur retour d'expérience, par où commencer, quelles bonnes pratiques adopter et comment transformer concrètement votre organisation. Les Carnets de l'IA est un podcast de la Cité de l'IA. Un grand merci à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur qui soutient votre podcast. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Loïc Poiseau, qui est président de CustomsBridge. Bonjour Loïc. Bonjour Manuel, enchanté à tous. On est ravis de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter et puis nous présenter ta startup CustomsBridge ? Je suis venu ici en fait pour monter une startup, c'est comme ça que je suis atterri dans la région. Je suis passé par un incubateur de startup qui s'appelle Alacrité et donc aujourd'hui je suis président de CustomsBridge. Et CustomsBridge, comme son nom l'indique, c'est d'une certaine manière un pont entre deux mondes, le monde de la douane et le monde des entreprises. D'accord, passionnant. Donc c'est le sujet de notre conversation aujourd'hui. Alors c'est vrai que la douane, ça semble parfois être un domaine assez ancien qui peut-être n'a pas tellement évolué ces dernières années. Et je pense que tu vas nous expliquer que c'est vraiment pas le cas, que ça a vraiment évolué. Ça a vraiment évolué et c'était un domaine assez ancien. C'est vrai que ça a été inventé, la douane. C'est des taxes qui étaient inventées pour des vraies raisons, des raisons de protection du pays, protection de l'économie. Et on voit, de par l'actualité, notamment un certain président américain qui utilise ça à tort et à travers. Comme une arme économique de domination. Ouais. On voit que c'est finalement quelque chose de fondamental et que ça a un impact fort sur les entreprises. On peut se dire, bah oui, ça impacte que les entreprises qui font de l'import-export, mais même si une entreprise franco-française se fournit auprès d'un fournisseur français, que ce fournisseur français fait lui 50% de son chiffre aux USA, et qu'à cause d'une augmentation de droits de douane, une grosse partie de son chiffre est amputée, il pourrait fermer. Et donc du coup, en fait, ça a des répercussions beaucoup plus larges que juste les entreprises qui font de l'import-export. Donc c'est vraiment fondamental. L'enjeu est majeur. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement ce que c'est concrètement en fait la douane et les opérations que font les entreprises vis-à-vis des formalités douanières ? Alors la douane, c'est un ensemble de règles qui sont mises au passage de la frontière. À quoi servent ces règles ? Ces règles, elles servent à protéger les gens, l'environnement et l'économie. Donc dans l'environnement, on va voir par exemple essayer de vérifier qu'il n'y a pas d'espèces invasives qui arrivent. Ouais. On voit que ça ne marche pas toujours, on le voit avec le frelon asiatique, mais on voit que essayer d'empêcher ce genre de choses reste important. Les gens, il y a aussi la douane aussi participe contre l'immigration illégale, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est l'un de ses rôles. Et évidemment, participe aussi à l'imposition de règles qui vont être des règles économiques, qui va dire par exemple ce produit-là va être taxé à 12% lorsqu'il se passe la frontière et qu'il rentre dans le pays. Je crois qu'elle vérifie aussi la conformité aux normes de fabrication des jouets, des matériels, etc. Oui, tout à fait. Donc ça rebondit aussi avec la protection des gens. La douane va en fait s'assurer qu'il n'y a pas d'entrée sur le marché de produits qui potentiellement pourraient mettre en danger, par exemple, les enfants. D'accord. Alors, quel rôle joue l'intelligence artificielle dans ce domaine-là pour les entreprises ? Elle joue un rôle assez important et c'est une technologie qui est vraiment game changer dans la douane parce que pour déjà comprendre l'impact de l'IA, si je puis me permettre, j'aimerais un petit peu expliquer la complexité qu'ont les entreprises de gérer la douane à ce jour. D'accord. Il faut bien imaginer que vous tous qui nous écoutez, là, essayez de regarder autour de vous, de voir un petit peu... je sais pas, peut-être qu'il y a une porte, une poignée de porte, un téléphone, un verre, tout ça, ce sont des produits, des produits différents. Et donc des variétés de produits différents, il y en a des milliards. Et donc tous ces produits qui traversent les frontières vont évidemment devoir payer des taxes douanières. Et les douanes de quelque pays qu'elles soient ne peuvent pas mettre une taxe sur chaque produit individuel. Donc ils ont créé des catégories. Et ces catégories contiennent 25 000. En Europe, il y a 25 000 catégories. Donc, 25 000 catégories de douane. Donc les poignées de porte, les télés, les chaises, les tables, exactement. Les micros. On pourrait dire par exemple qu'un pantalon reste un pantalon. Mais un pantalon, selon qu'il soit pour homme ou pour femme, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la position de la bringuette, gauche sur droite ou droite sur gauche, qui dit si c'est un pantalon femme ou homme. S'il est en coton ou en synthétique, il va être un code douanier différent, potentiellement des règles différentes et potentiellement des droits de douane différents. Donc en fait, le gros enjeu pour les entreprises, c'est déjà d'être capable de savoir quelles règles s'appliquent à leurs produits et surtout d'être capable de les suivre dans le temps. Quand on voit des informations telles que Monsieur Trump va décider de mettre tel pourcentage de douane sur telle catégorie de produits, est-ce que je suis vraiment impacté ? Est-ce que je suis concerné ? Est-ce que je suis concerné ? Quel va être le code douanier sur lequel il va les mettre, etc. Et comment est-ce que quand j'ai un référentiel de plusieurs centaines de milliers de produits, je suis ça ?
C'est ça la question. Ah oui, ok. Donc en fait, quand une entreprise veut importer ou exporter, chaque produit, elle doit l'attacher à la bonne catégorie douanière. Et j'imagine aussi remplir des tas de paperasses pour faire la déclaration. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, en fait, là où l'IA, elle apporte son jeu, déjà, c'est finalement l'OCR, d'une certaine manière, c'est un petit peu aussi... L'OCR, c'est la reconnaissance de caractère par rapport à l'ordinateur. Mais ça reste des algorithmes, etc., et qui, évidemment, ont été vachement améliorés par l'IA et par les récentes technologies d'IA. L'OCR va permettre de faciliter, par exemple, l'extraction d'informations et la fluidification des opérations. C'est-à-dire, voilà, je reçois une facture, il faut que je la saisisse pour déclarer mon importation en douane. Donc ça, l'IA aide. Mais là où l'IA vraiment change le jeu, c'est dans sa capacité à faire le lien entre des informations qui ne sont pas nommées pareilles. Si par exemple, moi, je suis un importateur de télé et qu'il y a une nouvelle réglementation qui va dire que il y a un nouveau droit anti-dumping sur les appareils de reproduction vidéo. Oui. Alors, est-ce que je suis concerné ou pas ? Est-ce que je suis concerné ou pas ? Et si je lis ça ou si j'essaye d'automatiser ça avant les modèles d'embeddings, par exemple, c'est difficile de dire est-ce que sur cet appareil de reproduction vidéo est une télé. Donc concrètement, en fait, sur cet exemple-là, l'intelligence artificielle, elle fait quoi ? Elle fait un lien, elle fait une préconisation de déclaration par rapport à une catégorie donnée ? En fait, l'avantage de l'IA, nous on utilise beaucoup les embeddings, c'est pour en fait essayer de projeter dans l'espace, essayer de rassembler ensemble des concepts qui sont similaires. Donc là, si on prend mon exemple, la télé et l'appareil de production vidéo, c'est un concept similaire, même si textuellement c'est pas repris. Et ça veut dire que si moi, dans mon référentiel article que j'ai une télé, je vais être intéressé de savoir qu'il y a un droit anti-dumping qui est tombé sur cet appareil de reproduction vidéo. Et du coup, au final, l'IA, elle permet de faire ça, elle permet de faire de liens. Parce que le problème en douane, c'est pas qu'on manque d'informations, c'est qu'il y en a trop. Vous multipliez des centaines de milliers, de millions de produits, fois 25 000 codes. Pour chaque code, il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de règles qui s'appliquent. Ouais. Et vous multipliez ça par le nombre de pays qui ont tous leurs propres règles. Imaginez la complexité, toutes les règles qui doivent se croiser dans tous les sens. C'est démentiel. En fait, on n'en a aucune idée quand on n'est pas spécialiste du sujet, que c'est d'une complexité incroyable. Tout à fait, oui. Ok, super. Ça nous amène à notre première question. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que fait précisément la plateforme que vous avez développée avec Custom Switch ? Mais avec plaisir. Donc en effet, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on va aider les gens, nos clients, nos utilisateurs dans des besoins ponctuels qu'ils puissent avoir. Comme par exemple, j'ai un produit à importer, quel est le droit de douane que je vais devoir payer ? Et donc pour ça, soit on va essayer de déterminer soi-même le code douanier, soit on va utiliser notre outil. Et notamment, nous, on a développé une IA qui est capable de classer, c'est-à-dire trouver le code douanier du produit, et ensuite dire, si tu l'importes de tel pays, voilà quel va être le droit de douane, etc. D'accord. Donc ça veut dire quoi, qu'on lui donne une photo du produit ou une fiche descriptive ou Alors il a plusieurs moyens de renseigner ça. Soit il envoie en fait une photo, soit il décrit son produit de façon textuelle. Et c'est là où l'IA est intéressante, c'est qu'en fait on a tous une façon différente de décrire un même produit. Bien sûr. Ouais. Et donc l'IA peut être capable de faire ses approximations. Ouais. Et donc ensuite, on va pas lui donner une seule proposition de code douanier, on va lui donner plusieurs options. Et en fait, on va lui donner aussi des photos de produits qui ont déjà eu les mêmes classements, dont on sait qu'ils ont été classés là, et ça permet à la personne de guider et de rassurer son choix. Parce qu'en fait, pour cette première étape de déterminer le classement, en fait, c'est l'étape numéro 1 pour faire une opération en douane. Si on parlait de langage au tout début. Si on n'a pas le code de douanier à mettre, on est bloqué. Exactement. Le langage de la douane, c'est le code douanier. Si on n'a pas le code douanier, on ne sait pas ce qui s'applique à son produit. D'accord, très bien. Et donc, je suppose que votre valeur ajoutée, c'est non seulement de mettre à disposition cette IA, mais aussi d'avoir la base de données de toutes les règles douanières de la Terre, en fait, qui est maintenue à jour. Tu touches un point très sensible et très complexe. En effet, c'est vrai que c'est la partie émergée de l'iceberg, mais tellement importante pour pouvoir entraîner une IA qui soit à jour et surtout pour être à jour dans les règles qui changent
comme vous le voyez dans l'actualité, quasiment au jour le jour, eh bien, on a dû développer tout un système d'agrégation, de scrapping de données qui va en fait se connecter aux réglementations, aux sites européens, de l'OMD, de différents pays. Et donc là-dessus, c'est vrai que c'est un vrai travail. L'OMD, c'est l'Organisation mondiale des douanes. D'accord. Ouais. Et c'est un vrai travail. Et notamment, on est très fiers parce que ça nous arrive même des fois de détecter certaines erreurs dans des données réglementaires. D'accord. Ah oui, vous-même. Et dans ce cas-là, vous faites quoi ? Vous faites un ticket auprès de l'OMD ? Dans ce cas-là, on remonte en effet ces erreurs. C'est souvent des incohérences, des choses qui voilà, le domaine est tellement complexe qu'on se rend compte que l'erreur est humaine et en fait, elle est présente un peu partout. Et donc, notre but, c'est d'essayer de consolider la donnée, histoire d'avoir des données qui soient de qualité pour nos clients. Ouais. Quels sont les retours d'expérience des utilisateurs de votre plateforme ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Nos clients, ils disent qu'à l'utilisation de notre plateforme, déjà, ils sont 4 fois plus rapides à trouver un code. Deuxièmement aussi, ils se sentent plus sûrs. Ils sont moins inquiets des choix qu'ils font parce que le fait d'avoir dans le même outil toute la source de données qui existe et que cet outil, grâce à l'IA, soit capable de faire remonter les sources d'informations qui sont cohérentes par rapport au classement de leurs produits, ça les rassure. Parce qu'en fait, l'alternative, c'était d'aller sur tous les sites que nous, on a référencés, d'aller chercher un par un. Des fois, c'est pas tout dans une langue française. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, c'est ça qui rassure beaucoup les clients, c'est je suis plus sûr de mon classement et surtout, je vais beaucoup plus rapidement. D'accord, ok. Ce que je trouve assez fascinant dans la technologie que vous avez développée, c'est cette double valeur ajoutée. C'est à la fois la capacité à générer ou à stocker ou à centraliser de la donnée, celle des règles douanières, et une interface intelligente qui facilite vraiment la vie à l'utilisateur pour s'y retrouver dans toute cette masse de data. Ouais, tout à fait. Ce genre d'agrégation de données, en fait, au final, ça a pu nous ouvrir de nouvelles portes. D'accord. Par exemple ? En fait, à partir du moment où, pour être à jour, tu dois récupérer tous les jours des données de différents sites, de différentes sources, tu te rends compte que tu as la capacité de calculer ce qu'on va appeler le delta, c'est-à-dire ce qui change tous les jours. Ouais, la variation. Tu compares ce qui a changé la veille par rapport. Et donc ça, en fait, ça nous permet ça nous a permis de lancer ce qu'on appelle une veille réglementaire granulaire. C'était nouveau sur le marché. C'est-à-dire, tous les jours, on voit ce qui change. Et plutôt que d'avertir de façon je dirais aveugle tous nos clients, hier il s'est passé ça, en fait on se rend compte que la majorité des clients, 80% ou 90% de ce qu'on va leur envoyer ne correspondent pas à leurs produits. C'est pas leur catégorie de produits à eux et donc ils s'en fichent. Et donc soit ils le lisent et ils perdent beaucoup de temps, soit ils le lisent plus. Et donc c'est là où en fait on s'est dit mais en fait il faut qu'on intègre les référentiels de produits de nos clients dans le système. Et donc c'est là où l'IA aussi fait un gros travail de matching, c'est qu'elle va aller essayer de matcher toutes ces évolutions qu'on a dans le Delta toutes les nuits, essayer de matcher avec la liste des articles de nos clients. Donc les clients ne voient que ce qui les concerne directement. Exactement. Sans le bruit de tout le reste. Et comme ça, si par exemple un jour l'Union européenne décide d'augmenter ses taxes sur les batteries de voitures parce que elle a vachement investi dans ce domaine-là et que du coup elle veut protéger son marché, nos clients qui sont dans ce domaine-là et qui en importent vont être au courant. Très bien. Merci pour ces réponses. Ça nous amène à notre deuxième question. Selon toi, quelles sont les perspectives d'évolution à la fois de la douane et aussi de l'intelligence artificielle dans le domaine de la douane ? L'IA, grâce à la façon dont on l'a importé, dont on l'a utilisé dans notre outil, elle a permis de réduire le fossé qu'il y avait entre le monde normal et le monde douanier. Par le passé, demander à quelqu'un de trouver un droit douanier, le droit douanier qu'il allait payer lorsqu'il allait importer un verre, c'était impossible pour quelqu'un qui ne connaissait pas la douane. Aujourd'hui, avec notre type de produit, il suffit de décrire son verre et en quelques secondes, on a la réponse. Et donc ça, c'est grâce à l'IA et ça ouvre un monde de possibilités. Ça ouvre un monde de possibilités parce qu'à partir du moment où chaque personne est capable de comprendre les impacts douaniers, ça va faire que, par exemple, les acheteurs vont pouvoir intégrer la notion de droit de douane dans leurs achats. Ah oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils achètent un produit à un bon prix, puis après, ils découvrent, entre guillemets, qu'il y a une douane qui s'applique et qui vaut tel pourcentage, si c'est un produit qu'ils n'ont pas l'habitude d'acheter. Tout à fait, exactement. Si par exemple, imaginons que j'ai un produit qui se vend à $20 en Chine et qu'il est à $22 en Turquie, en fait, si je prends que en compte le prix d'achat, je vais me rendre compte que c'est mieux d'acheter en Chine. Mais si au final, je me rends compte qu'il y a 10% ou 20% de droits de douane en Chine, si je rajoute en plus à ça le transport, j'ai meilleur temps finalement de l'acheter en Turquie. Et ce qui est aussi intéressant, et là où on pourrait pousser aussi, c'est de dire
beaucoup d'entreprises se sont rendues compte, notamment avec le Covid, de leur dépendance. Certaines fois, leur supply chain était trop dépendante à un pays, à certains fournisseurs. Et donc, en fait, il y a une vraie envie des entreprises de diversifier un petit peu leurs sources d'approvisionnement. Et là, c'est vrai que la douane, dans les statistiques, il y a des statistiques qui existent sur les codes douaniers. Et en fait, on pourrait, grâce à la douane, essayer de trouver des sources d'approvisionnement des pays pour lesquels on n'a pas pensé qu'il y avait des producteurs du produit qu'on veut importer, et du coup, en fait, aider les acheteurs à diversifier leurs sources d'approvisionnement et peut-être aussi à faire des achats un petit peu plus responsables. Il faut savoir que la douane a le rôle d'observatoire, et la douane, notamment l'Union européenne, de par ses accords, essaye de faciliter les exports de pays qui sont en développement, notamment avec le système des préférences généralisées. Il y a beaucoup de pays qui sont vraiment en sous-développement et qui bénéficient de droits de douane à zéro pour justement booster leur export. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on guide les entreprises pour essayer d'aller trouver des fournisseurs ou des marchés dans ces pays-là. Ouais, donc on se rend compte à travers tes réponses que la douane, qui est vue comme finalement quelque chose d'un peu ancien, un peu en bout de chaîne finalement de création de valeur, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui la rend beaucoup plus accessible, finalement peut devenir un vrai outil au service en fait de l'économie de notre pays, de n'importe quel pays d'ailleurs. De n'importe quel pays, et comme je le disais, même si le fabricant d'un produit franco-français ne va pas spécifiquement s'intéresser aux droits de douane, il faut qu'il soit conscient que l'impact des droits de douane peut impacter tout le monde. Les droits de douane peuvent impacter tout le monde, toute une économie. Même des secteurs qui ne sont pas exportateurs peuvent potentiellement être impactés. Et donc, moi, j'ai toujours dit, et c'est ce que j'essaye de faire prendre conscience au fur et à mesure de mes interventions, c'est que la douane, c'est pas juste un sujet opérationnel. Ouais. C'est pas quelque chose, tiens, je vais acheter ce produit-là et je vais le revendre en France, ou je vais essayer de vendre mon produit à l'étranger. C'est pas, mince, il faut que je m'occupe de la douane. Aujourd'hui, c'est perçu comme ça. Mais dans le futur, en fait, j'espère que grâce à la simplification qu'apporte l'IA et grâce à des outils qui sont proposés, par exemple, comme chez Customs Reach au Kiduti, on arrivera finalement à faire prendre conscience aux dirigeants que la douane n'est pas si compliquée et que par contre, bien la maîtriser, c'est justement se différencier et puis prendre un pas d'avance sur ses concurrents. Ouais, c'est un super atout finalement pour acheter responsable, acheter avec des bons prix et avoir une économie positive. Savoir où exporter, ce genre de choses, tout ça, exactement. Merci beaucoup Loïc pour ta pédagogie et pour toutes ces explications. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.